Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'autonomie et de simplicité. Alors, peut-être que les deux, on voit pas forcément tout de suite la corrélation entre les deux. Mais pour parler de l'autonomie, probablement que toi aussi, je dis aussi parce que je pense à mes clientes, il y a une notion d'autonomie qui ressort beaucoup. Elles ont envie d'être autonomes sur les outils qu'elles mettent en place, qu'elles utilisent, que ce soit du WordPress, que ce soit un site avec System.io, que ce soit un site avec peu importe quoi, que ce soit, après, là je parle de site internet, mais que ce soit aussi avec des outils annexes comme des outils pour réserver des rendez-vous, Calendly par exemple. Voilà, il y a une envie de pouvoir être débrouillard, de pouvoir se débrouiller toute seule. Même s'il y a besoin d'être accompagné au début, il y a cette envie de pouvoir quand même se débrouiller, de ne pas être dépendante. Ce que je comprends tout à fait, parce que c'est un truc qui est hyper important pour moi aussi. La différence, c'est que moi, je suis vraiment à l'aise avec toute la technique. Mais il y a vraiment cette envie, voilà, de pouvoir être autonome. Et en même temps, cette autonomie demande la compréhension des fois de certaines notions un peu complexes quand on n'est pas habitué, là je pense surtout à de la technique en fait, quand on n'est pas habitué à de la technique en fait. Si je te parle de modifier un serveur DNS ou une zone DNS, ça va pas du tout te parler. Et c'est normal, c'est pas ton métier, c'est le mien, en partie. Et c'est une de mes casquettes. Et, euh, et en même temps, il n'y a pas besoin de savoir le faire tous les jours. C'est un truc qu'on règle et après c'est fini. Et en fait, ces notions-là sont trop complexes, je pense, à appréhender. Même si je t'explique comment faire, tu es capable de le faire. J'ai des retours de personnes qui sont dans Happy Web qui m'ont dit super Yann, ton tuto, merci, très clair, j'ai réussi à faire ce que tu disais, j'ai rien compris. Et c'était pas le but. Et je le dis d'ailleurs clairement au début, c'est pas le but, c'est pas de comprendre ce que tu fais, juste fais-le. Euh, et je montre les étapes. Et elles y sont arrivées, mais ça reste une étape inconfortable et quelque chose qui est pas agréable, en fait, voilà, qui est vraiment pas leur tasse de thé. Donc peut-être que pour toi aussi. Et du coup, bah, la seule option pour se débarrasser de cette tâche-là, enfin, il y a deux options, mais bon, tu as compris que la première, je pense que c'est pas celle que tu as envie de faire, c'est-à-dire bah, apprendre ce que c'est et, et gagner en compétences sur ça, mais c'est pas l'objectif, parce qu'en plus, ça va pas te servir tous les jours. C'est pas le truc, tu me dis, bon, c'est un investissement que d'apprendre ça. Là, c'est clairement pas le cas. Ou de déléguer. Et donc, c'est là où moi, je peux intervenir. Euh, mais dans la délégation, il y a aussi une perte d'autonomie sur une partie de ces outils-là. C'est-à-dire que tu pourras être autonome pour les utiliser parce qu'ils sont pensés pour être faciles d'utilisation par celui qui va utiliser le site internet par exemple, mais le paramétrage peut être un peu plus complexe et c'est sur ces données-là. Et donc tu perds en autonomie sur le paramétrage. Ça veut dire que si tu veux absolument pas en entendre parler, tu dois déléguer cette partie-là à un tiers. Et quand je dis déléguer, en l'occurrence, ça pourrait être du coup que cette personne-là achète le nom de domaine. Donc ça veut dire que techniquement et légalement, elle est propriétaire de ton nom de domaine à toi, que toi tu vas utiliser. Donc tu n'es pas propriétaire de ce nom de domaine dans ce cas-là. Alors bien sûr, il ou moi, on peut évidemment te redonner la propriété de tout ça si la collaboration s'arrête. Mais en l'occurrence, le propriétaire légal et vu par le monde entier, ce sera ce tiers qui l'aura acheté. Et donc du coup, il y a un peu cette perte d'autonomie là, mais ça veut dire que tu remets aussi la confiance, c'est le deuxième sujet que je voulais aborder dans cet épisode, c'est la confiance du coup que tu dois accorder à ton prestataire. Une confiance, ça se mérite, ça se gagne, ça se travaille. Et vraiment, je t'invite à déjà bien regarder aussi les petites lignes des conditions générales de vente, mais en l'occurrence vraiment d'éclaircir le point avec le prestataire, de savoir qu'est-ce qui se passe si la prestation s'arrête. Est-ce que je récupère bien mon nom de domaine? Est-ce que voilà, parce qu'après bon, bah, on peut n'importe qui peut tout te redonner, te redonner les clés, te redonner tout ça, mais si tu ne sais pas quoi en faire, tu seras de toute façon obligé de trouver un autre prestataire. Mais du coup, ça veut dire vraiment en fait te donner les clés. Tu donnes les clés de chez toi en fait. C'est-à-dire que là, je parle du nom de domaine et c'est vraiment en plus le truc le plus, peut-être le plus sensible parce que derrière, on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre l'hébergement qu'on veut, on peut être hébergé chez OVH qui est un prestataire d'hébergement, chez O2Switch qui est un autre prestataire d'hébergement. Peu importe les noms, l'idée c'est pas que tu les retiennes, mais c'est juste pour te faire comprendre que ta maison, tu peux la mettre ailleurs.
Tu peux choisir un peu chez qui tu veux la mettre, mais il y a un truc commun à tout ça, c'est quand même le nom de domaine. Si le prestataire tiers qui a acheté le nom de domaine pour toi et qui en est donc légalement propriétaire, décide de ne pas te le rendre, et ben tu l'as dans l'os. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion de confiance. C'est-à-dire que tout le travail que tu auras fait sur ton référencement, sur tout ça avec un nom de domaine, si tu ne veux pas le récupérer à la fin d'une prestation, eh bien tu devras tout simplement tout recommencer avec un autre nom de domaine, un autre nom de site internet. Donc c'est pour ça que cette confiance elle est importante et que tu vas vraiment remettre voilà, ces clés à ce prestataire. Et donc ces clés, voilà, je pense c'est vraiment en fait le point clé finalement pour moi le nom de domaine. Parce que c'est un peu la base du truc, quoi. Après, comme je te dis, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais c'est hyper important. Et en l'occurrence, c'est aussi donner l'accès à l'administration de ton site. C'est vraiment en fait donner ce pouvoir à une personne de pouvoir vraiment tout paramétrer. Donc le but, c'est que tu payes cette personne pour ça, c'est normal, elle doit faire son travail. Mais voilà, il y a quand même cette notion de confiance qui doit être aussi posée avec ce prestataire-là. Et c'est normal, hein, dans tous les cas, la confiance quand on achète un produit, quel qu'il soit, que ce soit du coaching, de l'accompagnement, que ce soit un produit physique, que ce soit euh, des matériaux, peu importe en fait, on a envie d'être en confiance dans l'enseigne avec la personne chez qui on va acheter. Sentir que ça va être, qu'on va quand même être d'une certaine façon chouchouté, avoir un beau service client, éventuellement un beau service après-vente, que voilà, le prix est correct, enfin voilà. On sait que quand on n'achète pas cher, on n'a pas trop la qualité derrière, mais voilà, on a envie d'être en confiance sur ce qu'on va acheter. Ou en général, quand c'est pas cher, on sait que ça va pas être de la grosse qualité. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Il y a ce côté où, dans tous les cas, dès qu'on achète quelque chose, il faut qu'on se sente en confiance. Pour passer à l'action d'achat, il faut être en confiance et, en tout cas, suffisamment en confiance pour passer à l'action. Donc pour moi, ces deux notions-là, aujourd'hui, elles sont vraiment corrélées, l'autonomie et la confiance. C'est-à-dire que si tu veux de la simplicité, il faut que tu accordes aussi plus de confiance. Plus de confiance, plus de simplicité. C'est un petit peu l'idée. Et finalement, je me demande si ce serait pas un mantra un peu qu'on pourrait mettre dans pas mal de situations de la vie. Heu, Parce qu'effectivement, même quand on n'est pas en confiance, oh là, je parle en philo là. Je me dis si on n'est pas en confiance dans quelque façon que ce soit, tout se complexifie même dans les relations humaines. Si on n'est pas en confiance avec quelqu'un, on va être suspicieux, on va surveiller tout ce qu'il fait, on va reprendre derrière, voilà, on va se pourrir la vie en fait, tout simplement et pourrir la vie de l'autre. Donc en fait, effectivement, plus de confiance, ça amène aussi, plus d'autonomie pour l'autre personne, voilà, de simplicité, c'est-à-dire qu'on a des choses en moins à gérer, on a une charge mentale moins grande et donc ça va ensemble. C'est pas mal, tu vois? Là, je pensais pas du tout partir sur ça. Je sais pas ce que tu en penses, tu pourras me le partager en commentaire, et puis d'ailleurs, je pense que j'ai un petit peu fini, j'arrive sur la fin de cet épisode. Donc voilà, moi, j'aimerais bien savoir justement ce que tu penses un petit peu, de ça. Est-ce que tu serais prête à, me remettre, parce que je parle de moi en fait, hein, à me remettre les clés de chez toi pour t'aider dans la création de ton site internet. Vraiment, vraiment avoir la main, entre guillemets. C'est-à-dire que toi aussi, tu as la main, bien sûr, mais que moi aussi, je puisse avoir la main sur toute la partie technique de ton activité pour te la simplifier, pour la paramétrer pour toi, pour mettre tout en place pour toi et que tu n'aies plus qu'à l'utiliser. Comment je pourrais faire ça en analogie? Ce serait un petit peu, non, parce que le jardinier, ce serait presque un peu trop complexe là, dans le sens où, OK, tu as un jardinier qui te met tout en place et toi, tu as plus qu'à aller cueillir les fruits. Il y a un peu cette idée-là, mais ce serait presque plutôt, comme il y a quand même un petit peu plus de technique, ça serait presque plutôt tu as un chauffagiste qui vient te mettre, ton point de chauffage chez toi. Tu t'en fous de comment ça marche, tu t'en fous comment il a branché les trucs, tu veux juste que ça fonctionne. Tu veux juste tourner le bouton et faire en sorte que, tu aies du chauffage. C'est un petit peu, l'idée ici. Heu, heu et en fait, ça veut dire que tu lui fais confiance aussi. Tu lui fais confiance à cet artisan pour, péter des murs, faire des trous dedans, s'il y a besoin de faire passer des tuyaux, des fils et tout, qu'il rebouche bien ensuite et qu'il fasse un boulot propre. Et bien, voilà, il y a cette notion de confiance ici. C'est une analogie qui fonctionne a priori pour moi. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. J'ai vraiment hâte de le savoir, enfin envie de le savoir et hâte de le savoir parce que je suis en train de réfléchir à la prochaine version de Happy Web qui devrait justement aller dans ce sens-là et j'aimerais vraiment, vraiment avoir tes retours là-dessus. Je te souhaite une belle semaine, une belle journée et je te dis à bientôt. Salut!